merci. Appel à l'adoration. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de louange, et sa grandeur est insondable. Amen. Créateur de la terre et des cieux, nous glorifions ton saint nom. Gloire à Jésus, sauveur et roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Père Saint, nous sommes en ta présence en ce matin. Accorde à cette assemblée ton Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous instruise et qui nous sanctifie. Amen. Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous avons un beau temps. Nous bénéficions d'un beau temps après toute cette semaine de pluie que nous avons. Donc les officiers et moi-même, nous vous souhaitons à tous une cordiale bienvenue, surtout à nos amis et à nos frères et sœurs des églises avoisinantes qui nous visitent en ce sabbat. Bienvenue à tous à Péniel. Et pour commencer, nous allons prendre nos hymnes louanges au numéro 49. Numéro 49. Entendez-vous dans la nuit noire chanter les messagers des cieux.
Matthieu 9, verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Nous allons nous mettre en prière et chanter avec le groupe. Maître, à tes pieds, je m'incline. Maître, à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Mais en moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour. Bon Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, nous voici en cet instant agenouillés devant toi, te remerciant pour la semaine que tu nous as accordée, mais aussi pour cette journée de sabbat que tu nous permets d'avoir ensemble en ta compagnie. Nous souhaiterions toutefois que tu nous pardonnes nos transgressions, puisque constamment nous disons ou pensons des choses qui te sont désagréables. Alors que nous te demandons pardon, nous avons l'assurance que tu nous enlèveras cette faute et que tu daigneras recevoir ce moment d'adoration que nous t'offrons. Daigne permettre que nos paroles, nos pensées et surtout nos actions suite à ce moment d'adoration permettent que tout cela puisse être pour ta gloire en cherchant à nous rapprocher davantage de toi. Nous aimerions, Seigneur, que tu sois avec nous, que tu bénisses la dîme et les offrandes que nous allons te remettre et permets que cet argent puisse être utilisé pour l'avancement de ton œuvre, pour le bien-être de tout un chacun, mais aussi pour que ton nom soit glorifié à travers Saint-Pierre. Sois avec nous, glorifie-nous, mais aussi n'oublie pas, surtout que nous soyons prêts à te glorifier parce que constamment nos actions disent que nous t'appartenons. Sois avec nous, sois avec celle qui sera le dispensateur du message ce matin et permets que nous soyons disposés à entendre, écouter et surtout vouloir mettre en pratique. Nous te faisons cette prière, non pas que nous en soyons dignes, mais au nom de Jésus, ton Fils, et que toute gloire te reste au siècle des siècles. Amen. Dieu de bonté, exauce ma prière, écoute mon cœur. Amen. Service de fidélité. Le Christ, la majesté du ciel, le roi de gloire, doit-il se charger de sa lourde croix, porter la couronne d'épines et boire à la coupe amère tandis que nous nous prenons nos aises, que nous nous glorifions nous-mêmes et que nous oublions les âmes pour lesquelles il a versé son sang? Cette question est posée dans le livre Témoignages pour l'Église au volume 1, page 542. Les diacres vont passer maintenant recueillir les dîmes et les offrandes. Ô Jésus, béni sois-tu. Ô Jésus, béni sois-tu, tout me vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos temps monte un doux parfum jusque dans Sion. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci.
ici maintenant nous t'exaltons, vers toi s'élèvent nos chants, de nos cœurs reconnaissants. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Pour continuer notre culte, nous vous proposons de garder votre position et de prendre avec nous le numéro 359. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Le 359. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de toi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité néfaste, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Vous allez bien, mes frères? Oui? Par la grâce de Dieu, c'est bien. J'espère que si vous êtes ici ce matin, c'est parce que, comme dit le chant, vous avez soif de la présence
de Jésus dans vos cœurs et dans vos vies. J'aimerais, avant de commencer, vous dire que nous aurons de nouveaux prédicateurs, puisque le mercredi soir, il y aura les chefs de département ainsi que des jeunes qui vont s'entraîner à la prédication et présenter les réunions du mercredi soir. Donc, merci de les encourager par votre présence. Nous avons les personnes âgées qui sont très actives au niveau de ces réunions de prière qui sont très fortifiantes le mercredi soir. Ce sont des bons moments de témoignage et d'échange. Donc, je vous invite, et aussi les parents, à encourager vos enfants à venir et participer à ces réunions qui ne peuvent leur faire que du bien. Ce matin, notre texte de base se trouve dans Matthieu 9, verset 20. C'est un verset que tout le monde connaît. C'est une histoire qui est connue, mais nous retenons souvent les leçons à force de répétition. C'est la meilleure méthode d'apprentissage, à part l'expérience, c'est la répétition. Et nous allons revenir sur cette histoire pour que Dieu nous éclaire encore davantage là-dessus. Donc notre texte de ce matin, Matthieu 9. Alors, par rapport au texte de base que nous avons lu, il s'agit de quelle histoire? La femme qui a eu une perte de sang. Très bien. Nous allons maintenant nous pencher un petit peu dans le contexte. Matthieu 9, le verset 10, vous avez trouvé? Tu as trouvé, Yana? Matthieu 9, le verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Que faisait Jésus à cet endroit-là? C'est là, mais tu peux dire plus fort. Hein? Que faisait Jésus à cet endroit? Il mangeait. Il était à table. Sincèrement, quand on est à table, est-ce que c'est le moment qu'on aime être le plus dérangé? Non. On n'aime pas du tout être dérangé quand on mange. C'est un moment spécial et précieux. Et pourtant, Jésus se trouve à table et on voit qui est-ce qui arrive. Il y a des publicains, il y a des gens de mauvaise vie qui arrivent. Visiblement, est-ce que ça a gêné Jésus? Non. Au contraire. Quand certains se sont mis à dire, mais attends, il y a un problème là, il est en train de manger avec des gens de mauvaise vie, Jésus répond tout simplement, il prend le temps de répondre, il était en train de manger, mais il prend le temps de répondre en disant, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Donc je ne suis pas venu pour les bien portants, justement, je suis venu pour ces gens-là qui ont des difficultés et je suis le médecin qui peut les aider. Il était encore en train de manger, comme si ça ne suffisait pas qu'on l'interpelle une fois. Il a encore été interpellé après. Au verset 14, alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus. Je vous signale que Jésus est toujours à table en train de manger. Mais les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, au verset 14, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux?
Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Pour l'instant, ils sont avec moi et je suis bien content qu'ils soient là. Il est en train de manger, il prend encore le temps de répondre et d'être dérangé pour la deuxième fois lors de son repas. Mais jamais 203. Il va encore être dérangé pendant son repas. Et au verset 18, c'est bon, vous avez, au verset 18, tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Que fit Jésus au verset 19? Il se leva et le suivit avec ses disciples. Il était en train de faire quoi? Donc, s'il s'est levé, cela signifie qu'il était toujours assis. Donc, ça fait la troisième fois qu'on le dérange dans son repas. Et à chaque fois, Jésus prend le temps de répondre à la question qui lui est posée et de répondre aux besoins de la personne qui s'adresse à lui. J'aimerais vous dire, mes frères, est-ce que nous dérangeons Jésus? Non. Nous pouvons nous adresser à lui à n'importe quel moment. Nous ne le dérangeons point. Qu'il soit dans ce cas-là en train de manger, le moment le plus précieux de la journée, à part le moment d'échange avec son Père et de prière, Jésus prend le temps de nous parler, Jésus prend le temps de nous répondre, Jésus prend le temps de nous écouter. Mais comme si ce n'était pas suffisant, ça fait déjà combien de fois qu'il est dérangé? 3 fois. Ben finalement, il laisse le repas, il se lève et puis il part. Il part et les disciples le suivent. Il y a toute une foule avec lui. Et à un moment, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce que nous avons vu au verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. On va s'arrêter quelques secondes sur ce verset. Depuis combien de temps qu'elle était malade? 12 ans, d'accord. Ceux qui sont forts en calcul, ça fait combien de jours? Bon, vous avez vos portables? Même si on continue l'année à 360 jours, ça fait 4380 jours qu'elle est malade. Bon, quand on est malade 2 jours, 3 jours, on en a déjà assez. Et elle, ça fait 4380 jours qu'elle est malade. Et ce n'est pas n'importe quelle maladie. La perte de sang, c'est quelque chose qui affaiblit l'être humain. C'est une sorte d'hémorragie, je ne sais pas si on peut traduire ici par un cancer du sang, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait précisément, mais elle était atteinte d'une perte de sang. Et durant toutes ces années, durant tous ces jours, 4380, elle espère qu'elle sera guérie. L'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Mais pourquoi c'est le bord du vêtement de Jésus qu'elle va toucher? Est-ce qu'elle le connaît? Alors, Matthieu ne nous donne pas plus d'explications que ça. Une femme qui a atteint d'une perte de sang depuis 12 ans, elle arrive et puis elle s'approche et elle touche le vêtement de Jésus par derrière, comme pour ne pas être vue. Par contre, Marc va nous donner un petit peu plus d'explications. Et nous allons lire Marc, le chapitre 5. Et le verset 25. Je demande à quelqu'un de l'Assemblée de lire. Marc 5, à partir du verset 25.
Merci. On va s'arrêter ici. Merci Claudine. Alors, quelle information avons-nous de plus sur cette femme? À part que Matthieu a déjà dit qu'elle était malade d'une perte de sang depuis 12 ans. Quelle information supplémentaire Marc nous donne-t-il? Elle avait déjà été voir plusieurs médecins et elle avait déjà dépensé tout ce qu'elle possédait. Le texte est clair. Elle avait déjà beaucoup souffert. Elle a vu plusieurs médecins et elle avait aussi dépensé tout ce qu'elle possédait. Et malgré ça, non seulement elle n'avait eu aucun soulagement, mais c'était pire. Ça vous est déjà arrivé? D'aller voir plusieurs médecins, de dépenser tout ce que vous avez comme argent et puis tout ce que vous n'avez pas, et puis finalement de vous retrouver dans un état pire que ce que vous étiez au départ. Combien de fois, en allant voir un médecin, elle a espéré la guérison? Combien de fois, en changeant de médecin, elle a espéré un soulagement? Combien de fois s'était-elle dit, ah ben j'espère que cette fois-ci, avec ce médicament-là, ça ira. Et à chaque fois, elle a été déçue. À chaque fois, ça n'a pas été, mais comme dit le proverbe créole, il sortit dans son, il tombait dans 10 faits. Jésus, mais Jésus ne la connaissait pas. Mais elle ne le connaissait pas plus que ça non plus, puisque le texte nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Oui, Jésus nous connaît tous, si on parle de ce principe-là. Amen. Mais cependant, elle arrive à surmonter toutes les difficultés qu'elle a eues. Je ne sais pas si vous imaginez 4380 jours à souffrir, à espérer, à être déçu, à espérer de nouveau, à être déçu, à espérer de nouveau, à être déçu. Et elle entend parler de Jésus. Elle n'avait pas eu contact avec lui individuellement. Mais elle se dit, j'irai. Je vais essayer au moins cette solution-là. Et si j'arrive tout près de lui, au moins à toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Pourquoi est-ce qu'elle a pensé qu'en faisant ça, elle serait guérie, alors qu'elle a vu tous les spécialistes qu'elle connaissait dépenser tout son argent et elle n'a pas été guérie? Par rapport à ce qu'elle a entendu de Jésus, sa foi s'est développée et elle l'a mise en œuvre. À quel moment, si c'était nous, on ne serait jamais découragé? Rester tout ça 2 jours, tout ça 2 mois, tout ça d'années malade, 12 ans. Sa maladie faisait, oui, effectivement, on la considérait comme impure, mais elle ne se décourageait pas malgré ça. Elle s'est faufilée dans la foule sans attirer l'attention, parce que si elle avait été voir Jésus de face ou en venant Jésus, on lui aurait dit, sors de là, t'es impur. Mais j'aimerais dire dans le noir, dans le secret, elle s'est quand même approchée de Jésus et elle ne s'est pas découragée. Qu'est-ce qui fait, et je me suis posé la question, que bien souvent, nous nous décourageons lorsque nous avons des difficultés? Elle n'avait pas de quoi être découragée depuis 4380 jours à souffrir. Elle avait de quoi. Et pourtant, elle ne s'est pas découragée. L'une des choses qui peut faire qu'on se décourage, c'est la fatigue. Si on est physiquement fatigué, moralement fatigué,
on peut être découragé. Était-elle fatiguée? Oui. Vu son type de maladie? Oui. Ce qui peut aussi faire que l'on se décourage, c'est quand on se retrouve avec trop de choses à faire en même temps et on n'arrive pas au bout de ce que l'on veut faire. Il y a plusieurs raisons à ça. Si on n'arrive pas à faire tout ce que l'on a à faire, on peut être simplement mal organisé. Si je suis mal organisé, ben forcément, je ne réussirai pas à faire toutes les tâches que j'ai à faire. Si je suis spécialiste de la procrastination, c'est ça? Qui veut dire que je vais toujours renvoyer à plus tard ce que j'ai à faire, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais me retrouver sous l'eau et je vais être découragée parce que j'ai trop de choses à faire. J'ai trop de choses à faire. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas fait. Et comme j'aime dire souvent, n'est-ce pas, Abi, l'on y a bagaille pour faire, fait. Une fois que c'est fait, ça ne nous tracasse plus la tête et on ne risque pas de se décourager. Donc le premier élément, j'ai dit, qui peut nous donner du découragement, c'est la fatigue. Le deuxième élément, le manque d'organisation et le fait de renvoyer toujours à plus tard ce que j'ai à faire. La troisième chose qui peut faire qu'on se décourage, c'est on a peur de l'échec. Comme on a peur d'échouer, donc on a tendance à ne pas faire. Mais excusez-moi, quand vous n'avez pas fait, vous avez réussi? Non. La meilleure façon de bien échouer, c'est déjà de ne même pas essayer. D'accord? Donc quand on a peur de l'échec, on est bloqué et on n'arrive pas. Et on se décourage. Est-ce qu'elle a eu peur d'échouer sa rencontre avec Jésus? Non. Advienne que pourra. J'ai déjà tant perdu. J'ai tout à gagner. Puisque je n'ai plus ni un rond, ni la santé. Et j'ai déjà vu tout le monde. Donc, elle a tout à gagner. Mais je vous signale, il n'y a pas qu'elle qui a tout à gagner. Avec Jésus, nous avons tout à gagner. Amen. Donc, dans son fonctionnement, c'est vrai qu'elle aurait pu être affaiblie physiquement, fatiguée, mais elle n'a pas laissé la fatigue la surmonter. Elle aurait pu toujours renvoyer à plus tard ou ne pas faire les choses, mais elle a vu tous les médecins qu'elle devait voir. Elle aurait pu avoir peur de l'échec de sa rencontre avec Jésus, mais elle n'a pas eu peur, elle a continué à avancer quand même. Et la chose qui peut aussi nous bloquer et nous décourager, c'est la peur de la critique. La peur du qu'en dira-t-on. A-t-elle eu peur qu'on lui dise « Ben sors de là, toi, t'es impur ». A-t-elle eu peur de cela? Non, elle a avancé quand même. Oui? Discrètement par derrière. Elle a surmonté cette peur-là. Donc elle s'est donné les moyens d'y arriver quand même en allant par derrière. C'est sûr que venue par devant, je pense qu'elle aurait eu une bonne sérénade. Pas de Jésus, mais des autres. Donc elle a fait le choix d'aller par derrière, tout doucement, en silence. Et quand j'imagine la scène avec tous les gens autour, je me dis, elle a dû se faire toute petite pour se faufiler et passer. La preuve, quand Jésus dit, mais qui m'a touché? Les disciples lui répondent, mais attends, là, t'as un problème. T'as vu tout ça de monde qui est autour de toi, là, et tu dis, qui m'a touché? Mais tu ne peux pas poser pareille question. Et il dit, oui, quelqu'un m'a touché. Il a senti cette différence. Cette dame malade de plus de 4380 jours, en souffrance, ayant tout espéré, ayant tout tenté, ne s'est jamais laissée décourager. L'arme la plus efficace de l'ennemi, c'est le découragement. Le découragement paralyse. Le découragement nous empêche de faire un pas.
Mais si nous avons confiance en Dieu, si nous nous accrochons à Jésus, quelles que soient les difficultés que nous avons dans notre vie, nous allons apprendre à faire confiance à Jésus et à essayer ne serait-ce que de toucher, même si c'est par derrière, le bord de son vêtement, et nous serons guéris. Puisse Dieu nous aider à toujours garder cette force de caractère et à se dire non, je ne me découragerai pas parce que Jésus est avec moi. Une nouvelle année commence, une nouvelle année scolaire ou d'autres qui reprennent le travail. Soyons forts avec Jésus parce qu'avec Jésus, nous avons la victoire en toutes choses et nous ne serons jamais découragés parce qu'il est toujours à nos côtés et nous ne le dérangeons jamais. Que Dieu bénisse chacun de nous. Pour terminer le culte de ce midi, nous allons prendre nos cantiques au numéro 347. Et pour cela, nous allons nous mettre debout pour chanter ce dernier chant. Le 347. 347. Debout cette cohorte, soldats du roi des rois. Debout cette cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit, la trompette résonne, debout vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix de nos pas. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, si redouble d'efforts. Debout pour la bataille, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats revêtez-vous, le triomphe est possible, pour qui lutte à genoux, debout, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà brille l'aurore, à l'horizon lointain, bientôt jetons nos armes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Dieu puissant, Dieu fort, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Nous avons plus forte raison pour te dire merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce que tu nous as accordée. Merci pour le salut que tu nous as promis, Seigneur Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Bénis-nous chaque jour, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Protégez-nous, conduis-nous dans toute la tentation, Seigneur. Donnez-nous force de toute la tentation. Bénis les autres églises qui réunissent aujourd'hui dans ton saint sabbat du 7e jour.
pour t'adorer en esprit, en vérité. Permette-nous à mieux travailler, Seigneur Dieu, et apporter le message dans toute la création, Seigneur Dieu, pour le salut des autres. Sanctifiez-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être que tu intervenu le conducteur à apporter le message pour grandir et nous donner une bonne connaissance de la vérité. Bénis les malades qui sont à l'hôpital, Seigneur Dieu. Permettre, Seigneur, que tu l'as touché afin de donner un soulagement qui vient de toi, Seigneur. Bénis-nous chaque jour, Seigneur. Sanctifiez-nous. Pardonne-nous nos péchés, nos fautes en pensant en parole, Seigneur. Merci pour ta protection, Seigneur. Permette-nous de rentrer chez nous en bien, sans danger, sans malheur, sans accident. Au nom de Jésus, ton Fils unique, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Écoute, Seigneur, reçois notre prière. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel, il te prendra. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant, saisis la main